La scène avec Don Carlos, il est tout le temps en train de tâter le terrain, de voir jusqu'où il peut aller quand il rencontre quelqu'un. Allez tâter le terrain du Théâtre 14 et voir le Don Juan d'Arnaud Denis. Mais tout de suite, passons à une chronique qui nous permet de voyager. C'est une bonne vraie ce qu'on dit. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Encore heureux, c'est avec. Encore heureux, c'est On m'invitait partout pour mettre l'ambiance. avec. Sandra, où, quand, comment ? Eh bien, nous partons au cœur des Cévennes, dans un petit village qui s'appelle Bessèges. Je vais vous présenter, cher Arnaud Denis et chers auditeurs, un non-invité avec lequel je viens de passer 4 jours. Et cette rencontre a résonné assez étrangement avec votre spectacle, que j'ai eu le plaisir de découvrir hier soir. Parce que ce non-invité, donc qui s'appelle Otto Karl, est un philosophe retiré qui fait une sorte d'ascèse. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'est installé dans ce village perdu parce que la rivière qui y passe s'appelle la Cèze. Vous allez comprendre quel est son point commun, ou en tout cas sa grande différence avec Don Juan, pourquoi j'y ai pensé. En tout cas, lui, ça fait 10 ans qu'il filme sa vie non-stop, brute comme elle est, parce que il veut en faire son œuvre et qu'il défend un cinéma du comportement. C'est-à-dire qu'il privilégie le comportement du film au fond. Alors, il travaille des images très brutes. Ça, c'est pour son côté Karl. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ça, c'est son côté Karl, qu'il appelle philosophe de terrain. Et de l'autre côté, son autre côté un peu schizophrène, mais en même temps un peu jumeau, il s'appelle Otto. Et là, il fait du détournement philosophique. C'est-à-dire qu'il réalise des centaines de montages audio et vidéo à partir de ce qu'il appelle le recyclage. Vous parliez tout à l'heure du recyclage des costumes. Lui, il recycle des extraits de films, de paroles entendues dans les médias, qu'il monte au millimètre pour leur faire dire ce qu'il veut, parce qu'il part du principe qu'il y a une forme de surabondance de l'information, et qu'au lieu d'en être spectateur, eh bien on peut les bricoler pour leur faire dire autre chose. Une forme de recyclage écologique. Alors écologique pour lui, c'est la logique de son propre environnement, sensible, poétique, intellectuel, médiatique. C'est l'écologique. D'accord. Alors donc j'ai particulièrement pensé à lui aujourd'hui, parce que l'une des théories qu'il défend, c'est celle de l'amour à réinventer. C'est immense le problème du couple. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. C'est-à-dire l'individu totalement incomplet cherche dans l'autre la complétude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est 2 individus pas finis qui inventent un 3e individu qu'est le couple. Alors ils savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc c'est 1 + 1 qui fait un 3. C'est le 3CE, eux2. Vous avez reconnu Fabrice Lucchini dans une Bien de ses sûr. interviews dans Valet Masque, qui est donc montée par Otto Karl. Et alors donc ce philosophe cherche à sortir du modèle traditionnel du couple, du distinguo très marqué entre l'amour, l'amitié. Dans un de ses autres montages, on entend cet extrait du film de Jacques Doyon. C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté. Je ne sais pas si vous avez bien entendu le début. Alors on peut le remettre. Est-ce qu'on peut le remettre? Parce que je crois que le début nous a manqué. Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté. Si on essayait autre chose. Ah, c'est joli. C'est joli. Alors pour Otto Karl, eh bien ce pas de côté, c'est d'entrer dans l'ère de la post-sexualité. La post-sexualité, c'est-à-dire dépasser l'enjeu sexuel par le jeu. C'est donc tout l'inverse de ce que fait Don Juan, parce que lui n'est que conquête et possession du corps. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Marcella Yacoub il y a très longtemps, où elle disait « Au lieu de libérer le sexe, on ferait mieux de s'en libérer ». Alors c'est-à-dire, ça ne veut pas dire l'oublier. C'est pas ce qu'elle a fait. Hein. Non, c'était avant tout ce qu'on sait. Donc c'est pas l'oublier, mais c'est ne plus en faire une obligation, une finalité. C'est comme rajouter des nuances, des possibles, des libertés, parce que notre vie est hyper sexualisée. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'en connais, pour ne pas nous citer, qui sont allés courir à poil devant le Sénat pour dénoncer le puritanisme ambiant. Eh bien autour de nous, il y avait des gens qui disaient « Mais c'est honteux, vous êtes dingue, il y a des enfants ». Alors pourquoi est-ce que montrer des corps nus serait forcément une référence au sexe ? On lit tout, la nudité qui est pourtant naturelle est complètement sexualisée, hyper sexualisée. Otto Karl m'a notamment parlé aussi des religions qui voilent les femmes, alors toutes les religions, puisque les catholiques aussi couvrent les cheveux des femmes, parce qu'ils prétendent que montrer les cheveux, les jambes, c'est indécent, mais au fond, en fait, c'est ces religions-là qui sexualisent ces parties du corps en les considérant comme J'adore objet de votre plaisir. chronique aujourd'hui. Elle est très sexuelle, mais c'est Don Juan qui m'a inspiré ça. C'est exactement le parcours de Don Juan. Il devient Tartuffe. Et quand Tartuffe dit « cacher ce sein que je ne saurais voir », c'est exactement la problématique du parcours du personnage.
Eh bien, exactement. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur le parcours d'Otto Carl, qui a une tonne de théories absolument fascinantes, eh bien, je vous conseille d'aller sur son site, c'est ottocarl.com. On le mettra sur le site internet. Et je ne sais pas si ce concept séduirait Don Juan, mais en tout cas, moi, je suis une post-sexuelle désormais convaincue. Je trouve magnifique. Quand je tombe amoureux d'une odeur, vous savez que l'odeur, c'est vraiment celui des 5 sens qui touche le plus à notre affectif, notre affect. Quand tout d'un coup on est saisi dans la rue ou ailleurs par une odeur qui nous rappelle des souvenirs d'enfance, on est saisi par tout le corps. À quand un théâtre d'odeur ? Je crois que le Cirque de Paris avait créé un spectacle il y a de ça 15 ans avec des odeurs, justement. Don Juan met-il du déodorant avant de monter sur scène ? Absolument, respect pour les partenaires. Mais c'est dommage, parce que s'il l'aime vraiment, il devrait aimer son odeur. Voilà, il y aurait plus de phéromones dans la salle. Savez-vous que dans Je crois qu'il y a suffisamment de phéromones dans une salle quand elle est pleine. Oui, d'accord. Savez-vous que l'endroit où l'odeur est le plus concentrée, c'est l'intérieur du coude. Ah, c'est savoir vrai si l'odeur de quelqu'un nous plaît, il faut sentir le pli intérieur. Ah, je ne savais pas. C'est Otto Carl qui m'a appris ça. Elle est obsédée, en fait, elle était dans une secte, dans un petit village. Avec un gourou. Alors ce soir, je vais m'arrêter sur le coude de mes partenaires en jouant. D'ailleurs, il est impossible de se lécher le coude avec le pied. Et bon, il y a l'odeur et le bruit.